Vous avez déjà découvert énormément d'astuces en vous baladant sur ma chaîne, parmi lesquelles les plus importantes, celles ayant réellement un impact énorme sur vos résultats. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau sujet un peu plus pointilleux, l'épargne de précaution. Pourtant, vous le verrez, celui-ci a son importance et impacte directement vos performances, quelquefois énormément. Vous vous demandez peut-être comment c'est possible de sortir une vidéo entière sur un sujet pareil, et je vais justement vous expliquer pourquoi celui-ci ne peut pas être ignoré. Votre EDP, oui on va lui donner ce petit nom pour arrêter de faire trop de répétitions, est en fait votre tout premier investissement, et c'est donc le plus important. C'est logique, plus vous investissez tôt et plus vos gains pourront se démultiplier dans le temps. Chaque euro investi aujourd'hui se multiplie en 7 ans à un taux de 10%. Donc chaque euro investi aujourd'hui a 8 fois plus d'importance qu'un euro investi dans 21 ans, 16 fois plus que dans 28, etc. Avoir une EDP de 5000 euros par exemple à 3% sur 40 ans reviendra à 16 575 euros, alors qu'à 6% ce serait plutôt 54 787. Une différence notable, mais on peut aller encore plus loin. Vous ne mettez que 2000 euros d'EDP à 6% et investissez du coup les 3000 euros restants dans le S&P 500 à 12%, vous aurez en fait 21 914 de plus 355 943 euros dans 40 ans. Une différence plus que notable cette fois, cette décision à elle seule permet de multiplier vos résultats par plus de 22 par rapport à quelqu'un plaçant une épargne conséquente sur livret A. Voilà donc pourquoi on va s'intéresser à ce sujet, qui vous l'aurez compris n'est pas si anodin. Cette idée m'est en fait venue au fur et à mesure des séances de coaching que je propose. Je me suis aperçu que presque tout le monde sous-estime l'impact de l'épargne de précaution sur les résultats. Et en discutant un peu, on s'aperçoit que de conserver 20 ou 25 000 euros sur livret A est quelque chose qui vous coûte très cher, sans pour autant vous mettre tellement en sécurité. Et oui, vouloir trop en faire pour vous sécuriser aura l'effet inverse à terme, car cet argent bonus que vous générez en ayant une épargne bien proportionnée générera lui-même des intérêts, lesquels vous mettront en sécurité. Il y a donc deux choses à faire pour optimiser tout ça, décider soigneusement de son montant et la placer au bon endroit. Vous m'avez peut-être entendu dire il y a un moment maintenant que l'EDP devait être de 3 à 6 mois de dépenses courantes, mais ce montant nous vient en fait des États-Unis, là où je tire la majorité de mon éducation financière. Et là-bas, les conditions ne sont vraiment pas les mêmes qu'en France, pas du tout même. La sécurité de l'emploi n'y existe tout simplement pas, il est parfaitement possible d'être renvoyé quasiment d'un jour à l'autre. Et les soins sont largement plus chers qu'en France, c'est bien connu. Avoir une EDP assez conséquente est donc logique là-bas, et une véritable nécessité. Mais ici, avoir un CDI est déjà une très belle sécurité, les arrêts de travail sont généralement bien payés et les frais de santé sont proches de zéro. L'un dans l'autre, il est en fait parfaitement concevable d'avoir une EDP largement moindre quand on y réfléchit un peu. Vous gagnez 2000 euros à travers un CDI et n'avez aucun projet en particulier, car des 20 000 euros sur votre livret A serait clairement trop. Le calcul doit être fait minutieusement pour bien maximiser votre rendement tout en restant serein. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Êtes-vous propriétaire? Si oui, vos dépenses fixes seront plutôt faibles, ce qui permet de réduire l'EDP. D'une manière générale, plus vos dépenses fixes sont élevées, plus il faudra avoir d'argent disponible. Ça comprend également les personnes à votre charge s'il y en a. Votre emploi et donc vos revenus sont-ils stables? Question très importante. Un CDI assure beaucoup de sécurité, mais un statut d'auto-entrepreneur par exemple n'en assure presque pas suivant les domaines. Êtes-vous endetté? Si oui, vos charges fixes sont donc plus élevées, et de plus vous ne pourrez pas emprunter encore plus. Ce qui est gênant dans le cas où un gros accident de la vie se produit, car il faudra pouvoir l'assumer entièrement directement. Alors que quelqu'un d'autre aurait simplement pu emprunter de l'argent, il aurait remboursé au fur et à mesure plutôt que d'investir. Avez-vous des objectifs à court terme pour lesquels un crédit n'est pas possible? Dans ce cas, il faudra garder de l'argent accessible également. Car l'investir, même dans des actions qui peuvent théoriquement être vendues quand vous voulez, est une option a priori plus rentable mais risquée, car le capital pourrait descendre d'ici à ce que vous en ayez besoin, surtout si c'est sur du court terme. Pour vous donner mon exemple, je suis propriétaire, j'ai un CDI à 1800 euros net environ, pas de dette, et je me contente très bien d'une épargne de précaution de 1000 euros seulement, plus 1000 euros sur mon compte courant au début du mois. Et j'ai quand même le sentiment que rien ne peut venir me mettre en difficulté. Je récupère de l'argent si on me vire, je serai payé si j'ai un accident, et mes frais de santé seront pris en charge. Et j'ai quand même de quoi payer si ma voiture tombe en panne ou si un proche rencontre des difficultés. 2000 euros représentent à peu près 3 mois de dépenses courantes fixes pour moi. Mais mon EDP est en fait plus élevé que ça, c'est juste que tout n'est pas sur mon livret A. En effet, j'ai divisé ça en deux parties. L'une d'entre elles doit être parfaitement sécurisée et l'autre est en fait investie. J'ai donc en vérité beaucoup plus d'argent disponible immédiatement que ça. Mais cette somme est exposée au marché, elle devrait donc progresser nettement plus rapidement que sur livret A, tout en restant utilisable à tout moment. En effet, cette espèce de deuxième EDP est placée sur des ETF et de la crypto-monnaie, deux actifs parfaitement liquides, et ce sur compte titre ordinaire étant donné que mon PEA a moins de 5 ans. Mais cette réserve n'est qu'un bonus. Ma véritable épargne de précaution, celle avec laquelle je suis réellement confortable, se trouve bel et bien sur mon livret A.
Alors bien sûr, la partie volatile de mon épargne pourrait se retrouver un peu dans le rouge, surtout sur le court terme. Mais sur le principe, elle va monter, et à terme, elle viendra en fait renforcer ma position, et du coup ma sécurité. Appliquer cette stratégie, quels que soient les chiffres dont vous décidez, vous permettra en fait de booster votre épargne. Dans 10 ans, celle-ci sera nettement plus élevée que si vous aviez tout placé en livret A, ce qui permet finalement d'être plus sécurisé, comme je vous l'expliquais plus tôt. C'est paradoxal, mais cet exemple illustre bien que d'avoir une épargne de précaution trop conséquente n'est pas synonyme de sécurité. Il existe d'ailleurs une autre stratégie un peu plus sage. Les actions et la crypto sont rentables mais volatiles, d'accord? Mais ce n'est pas tellement le cas des SCPI ni des obligations. Enfin si, les obligations sont un peu volatiles mais elles font presque toujours l'inverse des actions. Donc en ayant un peu des deux, vos revenus seront nettement plus fiables, plus rentables qu'un livret A, mais certes moins qu'uniquement en actions. S'il vous semble trop risqué d'acheter des ETF pour rendre une partie de votre épargne de précaution très rentable, eh bien rien ne vous empêche d'utiliser cette même partie pour acheter des actifs plus fiables. Sachant que les SCPI étant de l'immobilier, elles contribuent aux yeux de votre banquier à augmenter votre patrimoine, et donc votre solvabilité pour un crédit, laquelle permet de réduire le DP, comme vu plus tôt. Il peut être intéressant de coupler ces deux stratégies. Si vous souhaitiez par exemple avoir une EDP de 25 000 € à la base, et qu'après réflexion vous arrivez à la conclusion que 10 000 € devraient être suffisants, eh bien ces 15 000 € ne sont pas obligés de partir dans quelque chose d'ultra risqué et d'ultra rentable comme un ETF à effet de levier. Vous pouvez le faire, suivant votre profil et après mûre réflexion, et vous pouvez également couper la poire en deux. Les 15 000 € restants, vous pourriez prendre pour 7 500 € de SCPI et d'obligations, ou des actifs plutôt fiables, mais pas forcément très liquides, et pour 7 500 € d'ETF solides, comme le MSCI World par exemple. Ça c'est dans le cas où vous avez un PEA depuis plus de 5 ans, ou une assurance vie depuis plus de 8 si c'est votre enveloppe fiscale préférée, car cet argent doit rester liquide. Sinon, il faudra passer par un CTO, qui est donc imposé à 30% sur plus-value, qui est dommageable, mais également une aubaine car vous pourrez profiter de l'énorme choix d'actifs qu'on y trouve. Parmi lesquels des ETF ultra rentables, comme le SMH de chez Van Eck et son rendement de 70% sur la dernière année glissante, qui profite énormément de l'engouement pour l'intelligence artificielle. J'en ai même sorti une vidéo, dont le lien apparaît en haut et en description. Mais cet ETF ultra rentable est peu diversifié et donc volatile. L'argent investi dessus sera certes disponible d'une minute à l'autre ou presque, mais sera fortement sujet aux fluctuations. À vous de voir si vous êtes à l'aise à l'idée de recalculer votre épargne de précaution à la baisse pour en réinvestir une partie dans un ETF pareil. Mais le CTO a d'autres options plus sages, comme les indices Total World se composant à eux seuls de milliers d'entreprises réparties entre pays développés et émergents. Vous l'aurez compris, comme souvent en finance, et c'est pour ça que je trouve ça passionnant, il est encore et toujours possible d'optimiser ce qu'on fait. Et c'est d'autant plus satisfaisant qu'on voit à quel point un petit détail peut avoir un impact colossal, car une simple erreur de début de parcours comme celle-ci empêche de profiter des intérêts composés correctement. Elle vient les freiner dès le début. Pour parer à ça, rien d'autre à faire que d'approfondir vos connaissances comme c'est le cas actuellement. N'hésitez pas non plus à discuter un peu en commentaire, je réponds à tout le monde et il y a d'autres personnes très bien renseignées qui pourront également vous aider. Une autre option est aussi de faire une heure de formation avec moi, laquelle ne vous coûte pas grand chose en termes d'argent et même de temps, et vous évitera de tomber dans tous ces pièges, dont certains sont quand même plutôt sournois et difficiles à esquiver quand on ne connaît pas. Plus d'infos en description. Mais sur ce, il est temps que j'y aille. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.